Avez-vous entendu parler de Guyana? Ce petit pays sud-américain est un véritable puzzle. Un territoire où les jungles impénétrables cachent des mystères que peu ont osé explorer. Mais au-delà de sa nature sauvage, il y a des coutumes et des traditions qui vous laisseront la bouche ouverte. Alors, prêt à monter à bord de ce voyage par l'une des nations les plus inconnues et les plus fascinantes du monde? Le Guyana cache l'une des cascades les plus impressionnantes et les plus inconnues du monde, Kayter Tomb. Située au cœur de la forêt amazonienne de Guyanance, cette merveille naturelle mesure 226 mètres de haut, étant presque 5 fois plus élevée que les chutes du Niagara. Mais pourquoi si peu de gens entendaient parler d'elle? La réponse est isolément. Contrairement à d'autres destinations touristiques à la mode, Kayter Falls est loin de toute grande ville. La seule façon d'y arriver est pour une promenade intense à travers la forêt ou sur un petit avion qui survole la jungle dense amazonienne avant d'atterrir sur une piste de terre. Et voici le secret. Peu de gens au monde ont eu l'occasion de voir cette cascade de près. Ce qui rend Kayter encore plus fascinant, c'est la légende autochtone qui l'entoure. Le peuple Patamona, habitants ancestraux de la région, croit qu'un grand chaman nommé Kai s'est sacrifié dans les eaux de la cascade pour apaiser les esprits forestiers et sauver sa tribu. Ils disent qu'à ce jour, votre âme habite l'endroit, protégeant ceux qui respectent la nature et punissant ceux qui osent le défier. De plus, la biodiversité autour de la cascade est un spectacle séparé. C'est l'un des rares endroits au monde où vous pouvez trouver le coq de serveur, un oiseau de plumage orange dynamique et la grenouille dorée toxique, un petit amphibien qui produit l'un des poisons les plus puissants de la planète. Et maintenant vient la question. Auriez-vous le courage d'explorer cette cascade légendaire et de ressentir la force brutale de la nature sous sa forme la plus pure? Le Guyana est peut-être même un petit pays, mais sa diversité culturelle est géante. Ici, 3 grands héritages se rencontrent, africains, indiens et indigènes, créant une société qui ne ressemble à nulle part ailleurs dans le monde. Mais comment ce mélange s'est-il produit? L'histoire commence à l'époque coloniale, lorsque les Européens ont amené les Africains asservis à travailler dans les plantations. Après l'abolition de l'esclavage, les Britanniques ont amené les travailleurs indiens pour remplacer le travail africain. Cela a entraîné une coexistence intense entre différentes ethnies, le mélange des coutumes, des langues et des traditions. Aujourd'hui, la Guyane est le seul pays d'Amérique du Sud où l'hindouisme est largement pratiqué. Le festival de Diwali, par exemple, transforme les rues en une démonstration de lumière et de couleurs, avec des milliers de petites lampes illuminant les villes. Dans le même temps, les danses et les tambours africains font partie des célébrations religieuses et des festivals populaires. Mais l'influence indigène est également très forte. Les peuples autochtones du Guyana, comme les Awak et Caribes, gardent la tradition de la chasse avec des arabatanas, créant des réseaux faits à la main et effectuant des rituels spirituels qui impressionnent même le sceptique. Imaginez maintenant un endroit où vous pouvez trouver un temple hindou à côté d'une église chrétienne, avec un marché vendant des plats africains et des métiers indigènes dans la même rue. C'est Guyana, un chaudron culturel où chaque coin réserve une nouvelle surprise. Et avez-vous déjà imaginé vivre dans un endroit avec une diversité aussi incroyable? En ce qui concerne le carnaval en Amérique du Sud, la plupart des gens pensent bien au Brésil, mais peu savent que le Guyana a sa propre fête dynamique appelée Masramani. Le nom vient de la langue des peuples autochtones et signifie « célébration après un travail acharné ». Cette fête se déroule tous les 23 février, marquant l'indépendance de la Guyane britannique en 1970. Au cours de ce rendez-vous, les rues de la capitale Georgetown se transforment en un véritable spectacle de couleurs, de danse et de musique. Contrairement au carnaval brésilien, qui a une samba en tant que protagoniste, MASH a un fort rythme des Caraïbes, influencé par calypso, soca et reggae. Le défilé principal est une explosion de fantasmes et de chars brillants qui racontent des histoires de la culture de Guyanance. Mais ce qui rend Masramani encore plus spécial, c'est sa capacité à unir toutes les ethnies du pays. Les hindous, les africains, les indigènes et les européens dansent côte à côte, célébrant la diversité culturelle de la Guyane. Et maintenant, je vous demande, si vous en aviez une chance, feriez-vous face au défi de tomber dans les réjouissances de Masramani et de vivre cette expérience unique? Le Guyana détient l'un des meilleurs secrets cachés d'Amérique du Sud, la beauté et le charisme indubitable de leurs femmes. Avec un mélange de racines africaines, indigènes, européennes et indiennes, ils ont des caractéristiques exotiques et une sensualité naturelle qui ravit n'importe qui. Mais qu'est-ce qui rend les femmes guidées si fascinantes? En plus de la beauté, ils portent une culture riche et diversifiée avec eux. Les Guyanes, d'origine indienne par exemple, maintiennent toujours les traditions hindoues milléniales, telles que l'utilisation de saris colorés et l'application du henné entre les mains dans les mariages et les festivals. Déjà, les femmes d'origine africaine sont connues pour leur énergie et leurs compétences contagieuses dans des danses telles que soca et reggae dancehall, qui font prendre feu. Mais la chose la plus intéressante est le rôle fondamental que les femmes jouent dans les directives. Beaucoup d'entre eux sont des leaders communautaires, des propriétaires d'entreprises et des traditions familiales. Dans certaines tribus indigènes, ce sont les femmes qui véhiculent les connaissances ancestrales, enseignant aux jeunes comment chasser, pêcher et préparer des herbes médicinales. Alors, saviez-vous déjà ce côté puissant du Guyana? La légende d'Eldorado a déjà fasciné les explorateurs du monde entier. Pendant des siècles, les aventuriers espagnols et britanniques ont fouillé l'Amérique du Sud à la recherche de la prétendue ville recouverte d'or. Mais ce que peu savent, c'est que le Guyana peut être la vraie maison de ce mystère. Selon des rapports historiques, il y avait un ancien royaume autochtone où les patrons couvraient leur corps de poudre dorée avant de plonger
plonger dans un lac sacré. Ce rituel a donné naissance à la célèbre légende d'Eldorado. Le plus intriguant, à ce jour, les rivières et les montagnes de la Guyane cachent de grands dépôts d'or et de diamants, faisant du pays l'un des principaux producteurs de ces métaux précieux. De nos jours, de nombreux aventuriers essaient toujours de chance dans la jungle de Guyanance à la recherche de trésors perdus. Certaines expéditions ont déjà trouvé d'énormes pépites d'or dans les rivières de la région, nourrissant l'espoir que peut-être Eldorado n'a jamais été un mythe. Le trésor légendaire est-il toujours caché dans une partie inexplorée de la Guyane? Le Guyana est l'un des derniers endroits de la planète où la nature règne toujours absolue. Avec une grande partie du territoire couvert de forêts intactes, il y a des rapports gigantesques et les plus curieux, des rapports de créatures jamais enregistrées par la science. Y a-t-il des espèces mystérieuses cachées dans cette jungle? La faune de Guyana impressionne déjà par elle-même. Là, ils habitent des jaguars noirs, si rares que peu ont eu la chance de les voir dans la nature. Les arbres abritent le coq du serveur, un oiseau orange dynamique et une apparence presque préhistorique. Dans les rivières, il se cache anacondas géants. Certains peuvent dépasser 8 mètres de long. Mais ce n'est que le début. Les peuples autochtones rapportent des rencontres avec des créatures encore plus énigmatiques. Le plus célèbre de ces êtres est Didi, une sorte de gros pied de la jungle sud-américaine. Selon les chasseurs, il est un être velu, qui mesure environ 2 à 3 mètres de haut, a des pieds énormes et une énorme force. Des empreintes de pas géantes ont déjà été trouvées dans diverses parties de la forêt. Mais à ce jour, personne n'a pu prouver son existence. Un autre mystère implique un animal surnommé Fire Snake. Les résidents affirment qu'il y a un énorme serpent qui brille la nuit et se déplace étrangement, laissant un sentier lumineux dans la végétation. Les scientifiques spéculent qu'il peut s'agir d'un phénomène bioluminescent causé par des champignons ou des insectes, mais les habitants garantissent qu'il est beaucoup plus grand et plus effrayant. De plus, dans l'obscurité des grottes du Guyane, il y a des chauves-souris géantes qui, selon les endroits, seraient responsables de la disparition des petits animaux. Certaines histoires disent que ces chauves-souris peuvent même attaquer des gens qui envahissent leur territoire. Le fait est que le Guyana est toujours un grand mystère de la science. Avec autant de zones inexplorées, qui peut garantir que de nouvelles espèces n'attendent pas d'être découvertes? Maintenant, je vous demande, auriez-vous le courage d'entrer dans la jungle et de chercher des réponses à ces puzzles? Le Guyana est un pays où le mysticisme et la spiritualité font partie de la vie quotidienne. Ses racines africaines, indigènes et indiennes ont créé un mélange unique de croyances, où les chamans et les guérisseurs jouent toujours un rôle essentiel dans la société. Mais ces rituels ne sont-ils que des traditions, ou y a-t-il quelque chose de vraiment surnaturel? Dans les villages autochtones, les chamans sont considérés comme les gardiens de la connaissance spirituelle. Ils croient qu'ils peuvent communiquer avec les esprits forestiers et utiliser des herbes médicinales pour guérir les maladies. Beaucoup de ces rituels impliquent des chants, des danses et l'utilisation de plantes hallucinogènes qui font que les participants entrent dans des états de conscience modifiés. Mais il y a un autre visage du mysticisme en Guyane, la pratique de l'OBA, une forme de sorcellerie africaine similaire au vaudou d'Haïti. OBA peut être utilisé pour le bien et le mal. Certaines personnes recherchent des praticiens de cet art pour se protéger des ennemis, avoir de la chance dans les affaires ou même lier un amour impossible. Mais il y a ceux qui disent que des rituels plus sombres se produisent également, impliquant des sacrifices et une invocation des entités. Dans les marchés populaires, il n'est pas difficile de trouver des stands vendant des amulettes, des poudres mystérieuses et des pots de liquide énigmatiques. De nombreuses guiances croient que ces objets portent de l'énergie spirituelle et peuvent être utilisés pour éloigner les mauvaises vibrations ou apporter la prospérité. Les rapports les plus effrayants proviennent de l'intérieur du pays. Il y a des villages où les gens étaient maudits pour avoir manqué de respect aux traditions spirituelles. Certaines histoires parlent d'individus possédés par des esprits après avoir envahi les terres sacrées. D'autres jurent qu'ils ont vu des ombres se déplacer seules et ont entendu des chuchotements des arbres la nuit. Le Guyana est un endroit où la ligne entre le réel et le surnaturel est très mince. Pensez-vous que tout cela n'est que du folklore, ou y a-t-il quelque chose d'attendu accidentable dans ce coin du monde? Et surtout, auriez-vous le courage de participer à l'un de ces rituels? Alors que la civilisation moderne progresse rapidement, certaines parties du Guyana restent pratiquement intactes par l'homme. Le pays abrite des communautés autochtones qui vivent exactement comme ses ancêtres d'il y a des siècles, sans technologie, sans électricité et sans contact avec le monde extérieur. Les Wewe, Makushi, Awak et Caribes sont quelques-unes des tribus qui maintiennent leurs traditions en vie. Vos coutumes sont complètement différentes de ce à quoi nous sommes habitués. Dans certains villages, les hommes portent de petits vêtements et peignent leur corps avec des peintures naturelles, en fruits et de l'argile pour les cérémonies spirituelles. Les femmes jouent un rôle essentiel dans la culture, étant responsables de l'éducation des enfants et de la transmission des mythes et des histoires de la tribu. Mais le plus intriguant est les tribus non contactées. Les expéditions aériennes ont récemment enregistré des groupes humains vivant au milieu de la forêt sans aucun contact avec le monde moderne. Ces communautés chassent avec des lances, des poissons utilisant des réseaux fabriqués à la main et suivent un style de vie qui remonte à des milliers d'années. La forêt de ces tribus n'est pas seulement une maison, mais un lieu sacré. Ils croient que les esprits ancestraux protègent les arbres et les rivières, et que chaque être vivant a un but dans l'équilibre naturel. Pour eux, couper un arbre sans l'autorisation des esprits peut apporter de la malchance à tout le village. Mais il y a un danger croissant. L'exploitation des ressources naturelles menace ces cultures. La déforestation et l'exploitation illégale mettent en danger
danger non seulement l'environnement, mais aussi la survie de ces tribus. Certains ont déjà du mal à protéger leurs terres, tandis que d'autres restent cachés, essayant d'éviter tout contact avec le monde extérieur. Imaginez maintenant, pourriez-vous vivre un temps avec l'une de ces tribus, sans mobile, sans internet et sans confort moderne? Comment serait-ce de passer des jours complets à chasser, pêcher et vivre complètement en phase avec la nature? Peu d'endroits sur la planète gardent autant de mystères que la Guyane. À partir de ces forêts inexplorées et de ces créatures inconnues, passant par des rituels mystiques et des tribus intactes, ce pays est un véritable trésor caché de l'Amérique du Sud. Maintenant, cela me dit, après avoir connu tous ces secrets, auriez-vous le courage d'explorer la Guyane et de démêler vos mystères?